Avant de commencer la vidéo, j'aimerais simplement mentionner que on m'a fourni la version Kickstarter du jeu que je m'apprête à vous présenter et cette boîte-là m'a été offerte par Mythic Games. Ben oui, merci beaucoup Mythic Games, c'est très apprécié. Alors maintenant que ceci est fait, on est prêt à commencer la vidéo maintenant. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes petits snoros, c'est Vince de l'école de jeu et aujourd'hui je vous présente les règles, un sommaire des règles ainsi que ma critique personnelle du jeu Super Fantasy Brawl. Comme vous pouvez voir, là, c'est une énorme boîte, ça prend toute la place. C'est la version Kickstarter, alors c'est un jeu qui est fait pour 2 ou 4 joueurs de 30 à 40 minutes qui a été créé par Jochen Eisenhut. Qui a été produit par Mythic Games. Alors, on est lancé dans une arène où les joueurs vont en fait se séparer en équipes ou s'affronter en duel si on joue à 2 joueurs et ils devront sélectionner une équipe de 3 héros chacun. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, on commence à s'affronter dans une toute petite arène. Là, c'est vraiment, vraiment tout petit. Là, et le but, c'est d'avoir 5 points de victoire. On va scorer des points non seulement en éliminant un héros de l'adversaire, mais aussi en accomplissant certains défis qui vont en fait se changer d'une partie à une autre. Donc, Super Fantasy Brawl, en fait, c'est un jeu que j'avais regardé très brièvement et puis, bon, dernièrement, je me suis beaucoup intéressé à des jeux de duel, là, à la manière de Aristea, par exemple, et on m'avait dit on m'avait donné des bons commentaires sur Super Fantasy Brawl, surtout concernant, en fait, la manière de jouer, la rapidité du jeu aussi, que c'était, en fait, une expérience très condensée de Aristea, qui est devenu un de mes jeux préférés à 2 joueurs de tous les temps. Donc, j'étais très curieux d'essayer ce jeu-là. Et donc, Mythic Games a pu m'envoyer une copie Kickstarter. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais simplement mentionner la version, en fait, la différence entre les 2 versions. Donc, celle qui se retrouvera en magasin, vous aurez seulement 6 héros dans cette boîte. Faudra récupérer les 6 autres héros dans des extensions qui seront vendus séparément, alors que dans la boîte Kickstarter, il y a les 12 héros et il y a aussi en fait une tonne et quart de plastique. Là. Il y a au lieu d'avoir des jetons, on va avoir des petits trophées en plastique. On peut avoir aussi des jetons pièges, des jetons de dégâts en plastique. Et il va y avoir aussi 3 énormes statues qui pourront être installées sur le jeu. Alors ça, ce sont les différences majeures. Mais pour ce qui est du jeu, j'aimerais aussi vous mentionner que ce que vous verrez dans les règles, ce n'est pas l'entièreté des règles, mais bien un survol, un sommaire de ces règles-là. Et il y a plusieurs choses que je ne mentionne pas, notamment les différents termes et aussi les différents effets des cartes. Donc tout ça, je ne le mentionne pas, simplement parce que c'est inscrit dans le livre des règles et vous le découvrirez si le jeu vous intéresse. Mais sans plus tarder, on s'en va voir qu'est-ce qui se passe dans cette boîte-là. Bye bye. Ça marche pas, hein? Non. Bienvenue dans l'univers de Super Fantasy Brawl. Donc ici, j'ai fait la mise en place au complet pour le bienfait de cette vidéo. Donc grosso modo, la première étape, c'est de sélectionner un premier joueur qui prendra ce jeton-là et le placera du côté de sa couleur. Ensuite de ça, il y aura un draft qui va se passer. Donc, il y a 12 personnages dans la version Kickstarter qui est celle que j'ai actuellement. Si on regarde les personnages, les héros, viennent avec une carte héros ainsi que 6 différentes cartes à leur effigie qui ont différentes couleurs et différentes fonctions dans le jeu. Je reviens avec ça plus tard. Donc, à tour de rôle, les joueurs sélectionneront 3 personnages. On va aussi prendre, dans le fond, comme j'ai mentionné, les 6 cartes des héros et on va les mélanger ensemble. Donc, les 2 joueurs obtiendront un paquet de 18 cartes au total. Les joueurs vont aussi avoir un plateau personnel où est-ce qu'ils vont placer leurs héros.
du côté de base, puisque les héros peuvent évoluer en cours de partie. Une fois qu'on a sélectionné nos héros, qu'on a tout le tralala, et bien maintenant on peut se retrouver avec tourner une carte défi. Alors, les cartes défi vont nous permettre, en fait, d'obtenir des points au fur et à mesure de la partie. Donc, par exemple, si ça nous dit avoir 2 champions ou plus adjacents à la statue jaune. Donc, juste pour vous donner un exemple, les statues sont représentées par ces espèces de colonnes ces colonnes grises-là. Donc, si on a 2 personnages adjacents à cette colonne, eh bien, le joueur pourra réclamer la carte défi et elle vaudra 1 ou 2 points dépendamment de où elle se trouve sur la piste défi. Une fois que la carte défi a été tournée, eh bien, à ce moment-là, on se retrouve avec des trappes. Donc, on va placer toutes les trappes face cachée. Je les ai mis ici pour le bien de l'exemple, mais vous pouvez le mettre à l'extérieur du plateau, il n'y a aucun problème. Et à tour de rôle, les joueurs vont en placer une jusqu'à 2 par joueur sur les différents environnements, les différents endroits en fait qu'il y a des trappes. On peut reconnaître ces différents espaces-là avec le symbole de trappe, comme je viens de le pointer. Donc, le joueur orange va en placer une, suivant le joueur mauve, le joueur orange va en placer une et finalement le joueur mauve va en placer une. Les joueurs à tour de rôle vont piger 5 cartes dans leurs mains, vont regarder cette main de cartes et si ça ne leur plaît pas, ils pourront piger une nouvelle main de 5 cartes. Et finalement, on va placer à tour de rôle nos unités, nos héros sur les espaces de départ correspondant à notre symbole. Donc, les oranges ont une hache, donc je peux placer à tour de rôle mes héros là-dessus et finalement, le joueur mauve va le faire sur ces différents espaces-là. Et une fois que c'est fait, on est prêt à commencer. Le tour d'un joueur va se passer sur 3 phases. On a la phase de scoring. Alors, si un joueur respectait en fait les conditions d'une carte défi qui est dans la piste, donc par exemple, si j'avais 2 champions ou plus adjacents à la statue jaune, eh bien, je pourrais récolter cette carte-là et faire 2 points de victoire. Maintenant, les joueurs vont compétitionner jusqu'à temps d'avoir 5 points de victoire. Donc, 2 points de victoire, c'est quand même beaucoup. C'est 2/5 de ramasser pour la victoire. Une autre manière de faire des points de victoire, ce serait d'anéantir un héros adverse. Donc, quand un héros adverse est anéanti, le héros quitte le plateau, retourne dans le repère du joueur en question et ne pourra sortir de là qu'en dépensant 1 point de déplacement pour ce héros-là. Si, admettons, on avait tué ce personnage-là dans mon exemple, eh bien, le joueur orange récupérerait un petit trophée, donc il est encore plus près de la victoire et non seulement ça, eh bien, le héros qui a tué ce héros adverse augmentera de niveau. Voici une carte héros de base. On a ses points de vie ici en haut à droite. On a sa défense naturelle, donc lorsqu'il se fait attaquer, on réduira le total de 1. On a son nom ainsi que le symbole à son effigie. Et si c'était Goldar, par exemple, qui avait tué ce personnage, eh bien, on tournerait la carte. Si Goldar est maintenant immunisé contre les push, donc qui est un terme dans le jeu que je ne mentionnerai pas dans la vidéo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les cartes, en fait, des actions. Les cartes actions, en fait, vont venir dans 3 différents types. Quand je parle de 3 types différents, eh bien, on peut le constater avec le symbole noir. Donc, le blanc, c'est le symbole du personnage en tant que tel. Mais si on regarde le symbole noir, eh bien, on en a 3 types. On a tout d'abord les cartes d'attaque. Alors, les cartes d'attaque, ce qu'elles vont faire, c'est simple, c'est qu'elles servent principalement à attaquer. Dans ce cas-ci, présentement, on va me dire le type de distance et les victimes impliquées dans cette attaque. Donc ici, si Hackett attaquait, ce serait ces 3 espaces-là. S'il était ici, il pourrait sélectionner ces 3 espaces-là ou encore ces 3 espaces-là et ainsi de suite. On va avoir aussi le nombre de points de dommage, donc c'est 2 points de dommage. Et finalement, on va avoir aussi un effet qui est indiqué en bas de la carte. Donc ici, c'est avant l'attaque. Hackett peut faire un swoop de 3.
Donc, je le sais que c'est avant, puisque sur la carte, on peut constater en fait une flèche qui va vers la gauche, alors que si elle allait vers la droite, ce serait après l'attaque. Je n'expliquerai pas qu'est-ce que le swoop, puisque tout ça, ce sont des termes clés qui sont expliqués dans les règles. Et le but de la vidéo, c'est vraiment de faire une vue d'ensemble du jeu. Juste vous mentionner que certaines cartes attaque vous demanderont de vous déplacer. Vous n'êtes jamais obligé, en fait, d'effectuer l'action complète d'une carte. Donc, vous pouvez vous déplacer et c'est tout. Ou vous pourriez attaquer sans vous déplacer. Vous pourriez même faire l'effet de la carte. Évidemment, bon, là, il faudrait attaquer et ensuite de ça, faire ce que la carte nous indique. Mais on n'est même pas obligé non plus de faire ce qui est indiqué là, en bas de la carte. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, on doit toujours la faire de haut en bas, c'est-à-dire se déplacer, attaquer. Et finalement, ici, ça va dépendre du symbole qui est inscrit avant le texte. Maintenant, le deuxième type de carte que l'on a, ce sont les types d'engrenages. Ce sont des habiletés spéciales qui sont attribuées à un personnage. Donc, on le sait ici que c'est Goldar. Et ce qu'on va faire, bien, tout simplement, comme les cartes d'attaque, on peut se déplacer ou non, effectuer ce qui est écrit en bas à gauche. Mais on peut faire aussi ce qui est écrit sur la carte directement. Donc, ces cartes-là ne sont pas des cartes attaque, donc tous les dommages reliés à cette carte-là ne peuvent pas être réduits par la défense naturelle. Les cartes, dans le fond, de défense ne seront pas jouées pendant son tour. Donc, ce qu'on va faire à sa plus simple forme, c'est que si, admettons, c'est le tour du joueur mauve, et Wrath attaque Hackett, je peux jouer cette carte-là, peu importe qui en est le propriétaire. Hackett bloquerait un dommage de l'attaque et finalement pourrait faire le bas de la carte, soit que ça va être indiqué avant l'attaque ou après l'attaque, bref. Par contre, évidemment, puisque je fais ça, je vais devoir en fait utiliser mon jeton rouge et le tourner comme ça. Donc, rendu à mon tour, eh bien, je n'aurai que 2 énergies que je pourrais utiliser. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut permettre de briser en fait un peu le rythme de l'adversaire, mais en même temps, il faut être capable de sélectionner le bon timing de tout cela. La première étape, comme j'ai mentionné, c'est de voir est-ce qu'on est capable de compléter des objectifs, des défis. Eh bien, la deuxième étape de notre jeu sera soit de jouer des cartes ou de faire des actions de base. Pour jouer en fait une carte rouge, il faudra que j'active mon élément rouge. Donc sur mon plateau personnel, si je veux activer une carte rouge, bien, à sa plus simple forme, je vais tourner le jeton correspondant à la carte que j'ai jouée. Donc, je pourrais jouer, par exemple, cette carte-là. Une fois que c'est fait, eh bien, je pourrais jouer une carte jaune, je pourrais même jouer une carte bleue, etc., etc., ou je pourrais même faire les actions de base. Alors, les actions de base, à sa plus simple forme. Donc, la première action que je préfère, c'est que si je dépense, peu importe le type que je dépense, soit le bleu, le jaune ou le rouge, je pourrais les dépenser pour me déplacer de 2. Si j'utilise le bleu, bien j'ai une action spéciale qui serait me déplacer de 1 ou pas et de faire un plan 1. Plan 1, c'est simple. Je prends une des cartes que j'ai en main et je la place sur le dessus de ma pioche. Donc, je vais pouvoir la récupérer pour le prochain tour. L'action jaune de l'élément jaune, c'est un déplacement de 1 ainsi qu'un soin de 1. Donc, je guéris un de mes héros de 1. Et finalement, le rouge, eh bien, je me déplace de 1 et je vais infliger 1 point de dommage à un ennemi adjacent. Ce qui est important de mentionner, c'est que ceci n'est pas une attaque, donc il ne peut pas être défendu, ce point de dommage-là, par une défense naturelle. Donc, comme j'ai mentionné, on va jouer nos 3 éléments de différentes manières et une fois qu'ils sont joués, eh bien, on va défausser toutes les cartes que l'on a jouées et celles que l'on a en main. Donc, par exemple, j'avais joué, je ne sais pas moi, une carte jaune, j'avais joué une carte bleue et qu'il me restait ces 3 cartes-là en main. Eh bien, je les défausserais, je prendrais 5 nouvelles cartes et finalement, bien, je retournerai mes jetons d'éléments pour le prochain tour. Et là, on passerait maintenant à l'adversaire. Donc, l'adversaire, lui aussi, vérifierait les objectifs. S'il en atteint un, alors il récupère l'objectif, il score les points. Il va ensuite de ça activer ses 3 éléments et ainsi de suite jusqu'à temps que quelqu'un obtienne 5 points. Une fois qu'on a fait un tour de jeu et qu'on revient au premier joueur, eh bien, on va en fait déplacer les cartes défis vers la droite. Donc, on va déplacer celle-ci ici et on va en piger une nouvelle. Les joueurs peuvent se préparer pour la scorer
à leur prochain tour, puisque pour l'instant, cette carte-là vaut 0. Mais ici, cette carte-là vaut maintenant 1 point. Donc, si un joueur récupère la carte au début de son tour parce qu'il répond à le critère, eh bien, il va récupérer 1 ou 2 points. Donc, ici, par exemple, le joueur orange avait satisfait ça, on le retirait complètement, on retirait cette carte, complètement. C'est comme ça qu'on joue principalement à Super Fantasy Brawl. Donc, on y va à tour de rôle. On gagne 1 point si on élimine un héros adverse. On gagne des points dépendamment des cartes défis que l'on a récupérées. Et dès qu'un joueur atteint 5 points, eh bien, c'est la fin de la partie. Le joueur qui atteint 5 points a gagné. En ce qui a trait des composantes de jeu, eh bien, d'abord, je trouve que le principe, en fait, c'est niaiseux, là, mais j'ai vraiment trouvé ça très intelligent d'utiliser des jetons, en fait, qui sont réversibles, qui, d'un côté, va être 1 point de dommage et de l'autre, 3 points de dommage. Je trouve que ça facilite vraiment la prise en charge des points de dommage. Niveau esthétique, artwork, sublime, j'ai rien à dire. On est vraiment perdu dans cet univers-là dès qu'on regarde les cartes, dès qu'on observe les différents dessins. Les figurines sont vraiment cool, très bonne qualité aussi, là, sérieusement. Je suis assez agréablement surpris par rapport à tout ça. Et sinon, j'ai la version Kickstarter, donc elle vient avec plein de stocks. Je ne sais pas si ces gros trays-là, en fait, de plastique vont venir dans la version de base. J'ai aussi des espèces de jetons, en fait, de plastique qui peuvent remplacer les jetons, là. Donc ici, des petits trophées. Ici, j'ai des points de dommages réversibles. Encore une fois, ici, ce sont les trappes. On a même les petits jetons, en fait, pour les différentes énergies, les différentes statues. Donc, en fait, là, je les place un peu au hasard. Là, je pense qu'elle va ici. Et ensuite de ça, on a, en fait, celle-là qui va être la bleue. On en a une autre là, qui est la grosse rouge, je pense. Honnêtement, super matériel, vraiment. Je tiens quand même à le mentionner là, que cette version Kickstarter-là vaut la peine si vous aimez beaucoup le plastique. Eh bien, franchement, ce jeu-là m'a jeté à terre, ça m'a renversé. J'ai vraiment adoré mes expériences jusqu'à maintenant. En 30 ou 40 minutes, donc une expérience très condensée, ce qui nous permet d'en refaire une autre. Et beaucoup de gens pourraient critiquer peut-être le hasard de la pige des cartes ou encore les circonstances qui peuvent mieux à donner pour un joueur, dépendamment de quel défi a été pioché. Pour ma part, mais c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment parce que justement, c'est un jeu de 30 à 40 minutes, ce qui fait en sorte que si, admettons, on a une situation un peu particulière qui vient de se passer, on peut en recommencer une à nouveau. C'est aussi un très bon jeu que je verrais facilement, en fait, se transformer en jeu de tournoi, donc avoir vraiment une belle journée avec une vingtaine de personnes qui trippent sur le jeu et qui s'affrontent. Dans le fond, ils vont faire un 2 de 3 et on va voir différents adversaires et après ça, on peut faire une espèce de palmarès des meilleurs joueurs et là, faire une espèce de tournoi suisse, là, le premier joueur contre le 8e et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être super intéressant comme jeu à pouvoir utiliser dans cette optique-là. Mais non seulement ça, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment la variété dans les personnages. Donc, on a vraiment des personnages qui sont très distincts les uns des autres, sont super intéressant en fait à agencer et on peut essayer vraiment toutes sortes de différentes combinaisons. Ceci étant dit, c'est sûr certain que puisque les cartes ne sont qu'activées que par le héros, mis à part pour un type de carte là, que j'avais mentionné, qui sont les cartes en fait de défense, de réaction, qui peuvent être activées par n'importe quel héros, mais pour ce qui est des cartes d'attaque ou des cartes de skill, des cartes de compétences, elles ne peuvent être activées seulement que par le héros à qui elle appartient. Je trouve que peut-être à ce moment-là, la synergie entre les personnages est peut-être plus difficile à trouver puisque chaque personnage va agir un peu de façon indépendante les uns des autres, mais ça ne change pas qu'il y a quand même quelque chose à explorer derrière tout ça et vraiment à être capable de voir où est-ce que le jeu peut nous amener au travers nos différentes parties. Maintenant, je pense que c'est un jeu qui va grandement gagner à avoir de plus en plus de personnages pour varier les expériences de jeu, pour agrémenter les parties avec différentes combinaisons de héros ensemble. Je pense que vraiment, là, ce jeu-là a
tout à offrir pour des joueurs qui aiment les jeux de duel et qui sont prêts à accepter, comme j'ai mentionné, certaines portions de hasard qui peut parfois jouer un petit peu contre nous, mais c'est pas inévitable ou c'est pas une espèce c'est facilement en fait contrôlable ce hasard-là, dans le sens où est-ce qu'on peut quand même contrecarrer notre adversaire. Évidemment, à un moment donné, on est devant le fait accompli, c'est-à-dire que l'adversaire gagne, puis c'est tout. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave, parce qu'après ça, on peut en jouer une immédiatement. Là, ça dure 30 minutes, là, une partie. Puis c'est vraiment 30 minutes, ça, c'est génial. C'est ça, là, chapeau à Mythic Games de vraiment avoir mis le doigt sur le bobo de ce genre de jeu-là, c'est-à-dire créer une expérience, oui, qui pourrait durer 60 minutes quand ça fait 20 parties qu'on a joué, mais autrement, ça dure tout le temps super longtemps. Là, on a vraiment une expérience de 30 à 40 minutes. C'est génial par rapport à ça. Un petit bémol par rapport à la version Kickstarter. Donc, je suis très content d'avoir eu la version Kickstarter, mais pour ceux et celles qui se demandent, en fait, ça vaut la peine vraiment d'avoir la version Kickstarter avec le All-in. Personnellement, moi, j'ai quand même continué d'utiliser les jetons en carton parce que je trouvais que le matériel est plus lisible, c'est vraiment plus facile à voir, à comprendre qu'un espèce de jeton avec une espèce de couleur très mat, très unie. Puis ça nous empêche en fait de voir vraiment les effets rapidement et efficacement. Mais non seulement ça aussi, c'est plus la manutention, la prise en charge, la manipulation du matériel. Je trouve que le jeton de carton fait amplement la job. Puis pour ce qui est des statues en fait qu'on place sur le jeu, moi, je ne les ai pas placés nécessairement, simplement parce que pour moi, ça n'ajoute pas quelque chose, ça n'amène pas un plus-value au jeu en tant que tel. Même que j'ai l'impression que si à un moment donné, on plaçait les statues, on pourrait peut-être perdre l'information parce qu'on est caché par une des statues ou encore, on pourrait les faire tomber. Donc, ça peut peut-être juste être problématique, là, selon moi. Je n'ai pas essayé avec les statues, mais je ne vois pas ça comme étant quelque chose de nécessaire, là. Donc, si vous n'avez pas backé le jeu, comme je vous ai dit, il y a une version boutique et cette version-là disponible en boutique fait amplement le travail. Si vous allez chercher les deux extensions, vous allez avoir 12 personnages, vous allez avoir un fun fou à jouer à ce jeu-là. Si vous aimez les jeux de duel, encore une fois, moi, c'est un dada. Pour moi, je tripe sur ce genre de jeu-là. Mais évidemment, si pour vous, l'interaction un peu take that, l'espèce d'interaction en fait de clash entre deux joueurs, ça vous intéresse pas, évidemment, Super Fantasy Brawl n'est pas fait pour vous en tant que tel. Mais comme je dis, si vous aimez ça, vraiment, je pense que passez pas à côté de ce jeu-là. Sérieusement, j'ai vraiment été agréablement surpris. J'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de faire, comme j'ai mentionné, peut-être des tournois, qui sait. Enfin bref, donc un superbe jeu. Allez voir ça, informez-vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et écoutez, pourquoi pas laisser un petit pouce vers le haut pour cette vidéo. Sinon, dites-moi donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Super Fantasy Brawl? L'avez-vous essayé? Est-ce que ça vous intéresse? Quel genre de jeu de duel est-ce que vous appréciez? Est-ce que ce serait un titre qui pourrait vous interpeller ou non? Si vous n'avez pas apprécié le jeu, dites-moi donc, qu'est-ce qui pourrait peut-être qu'est-ce qui vous a titillé? Qu'est-ce qui vous a chicoté? Laissez-moi ça dans les commentaires. Puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'École du jeu, de nous suivre sur Instagram, de liker notre page Facebook et si ça vous intéresse de nous aider, nous donner un petit coup de pouce financier, pourquoi pas ne pas visiter notre campagne Patreon. Donc, c'est un super bel endroit où est-ce que vous aurez peut-être l'opportunité de voir l'envers de la médaille de l'École du jeu. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.